Abraham, vénéré comme patriarche dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, commença sa vie dans l'ancienne cité mésopotamienne d'Ur. Cette ville, située dans l'actuel Irak, était l'une des plus importantes de son temps, un centre de civilisation et de culture. Cette métropole animée, située dans l'Irak actuel, était un centre de commerce et de culture. Les marchés étaient remplis de marchands venant de loin, apportant des épices, des textiles et des objets précieux. Les rues étaient vivantes avec des artisans, des musiciens et des conteurs, créant une atmosphère vibrante et dynamique. Cependant, elle était également imprégnée de polythéisme, un système de croyances en contradiction avec les convictions monothéistes naissantes d'Abraham. Les temples étaient nombreux, dédiés à divers dieux et déesses, et les rituels religieux faisaient partie intégrante de la vie quotidienne. Dès sa jeunesse, Abraham ressentit un profond malaise face au culte des idoles, reconnaissant la futilité d'attribuer la divinité à des objets inanimés. Il observait les pratiques religieuses avec scepticisme, se demandant comment des statues pouvaient posséder un quelconque pouvoir divin. Son cœur aspirait à une compréhension plus vraie et plus profonde du divin. Il passait de longues heures à contempler le ciel, cherchant des réponses dans les étoiles et les vastes étendues de l'univers. La famille d'Abraham, comme beaucoup d'autres à Ur, était profondément engagée dans le culte des idoles. Les rituels familiaux étaient centrés autour de ces pratiques et les idoles occupaient une place importante dans leur foyer. Son père, Terah, aurait été un artisan fabricant d'idoles. Il passait ses journées à sculpter des figures de dieux et de déesses, croyant fermement en leur pouvoir et leur importance. Entouré de cette tradition, la croyance grandissante d'Abraham en un Dieu unique et invisible le distinguait. Il se sentait de plus en plus isolé dans ses convictions, mais restait ferme dans sa foi. Ses convictions s'intensifièrent, l'amenant à remettre en question les pratiques religieuses dominantes de sa famille et de sa communauté. Il engageait des discussions passionnées, essayant de convaincre les autres de la vérité qu'il percevait. Cet acte de défiance, ce rejet audacieux du familier, marqua le début du voyage spirituel unique d'Abraham. Il savait que son chemin serait difficile, mais il était déterminé à suivre sa propre voie. La foi naissante d'Abraham n'était pas un rejet de la spiritualité, mais un désir ardent d'une vérité plus profonde. Il cherchait une connexion directe avec le divin, une relation personnelle avec un Dieu unique. Il ne pouvait accepter l'idée de dieux multiples et limités, sentant intuitivement une force unique et toute-puissante derrière le cosmos. Cette conviction le poussait à rejeter les idoles de manière dramatique, affirmant sa foi en un seul Dieu. Cette croyance innée en un seul Dieu, un Dieu au-delà de la compréhension humaine, allait façonner le destin d'Abraham et ouvrir la voie à l'émergence de 3 grandes religions mondiales. Son voyage à travers le désert symbolisait non seulement une quête physique, mais aussi une quête spirituelle, une recherche de vérité et de compréhension divine qui allait changer le cours de l'histoire humaine. La vie d'Abraham prit un tournant dramatique lorsqu'il entendit la voix de Dieu l'appeler à quitter sa patrie. Ce moment marqua le début d'une aventure extraordinaire, une quête qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de ses descendants pour des générations à venir. Cet appel divin n'était pas un doux murmure, mais une puissante sommation à abandonner le familier et à se lancer dans un voyage vers l'inconnu. Dieu lui demanda de quitter tout ce qu'il connaissait, de laisser derrière lui les conforts de la vie quotidienne et de s'aventurer dans un territoire inconnu. Dieu ordonna à Abraham de se rendre dans un pays qu'il n'avait jamais vu, un pays appelé Canaan, promettant d'en faire une grande nation et de le bénir abondamment. Cette promesse divine était une lumière dans l'obscurité, une vision d'un avenir prospère et béni. Cet appel était une immense épreuve de foi, exigeant qu'Abraham laisse derrière lui tout ce qu'il connaissait, sa famille, ses amis, sa culture et son mode de vie. Il devait dire adieu à ses proches, à ses souvenirs d'enfance,
et à tout ce qui lui était cher. Pourtant, Abraham, faisant preuve d'une confiance inébranlable en la promesse de Dieu, répondit à l'appel sans hésitation. Sa foi était son guide, sa boussole, dans cette mer d'incertitude. Il croyait fermement que Dieu tiendrait sa promesse. Il rassembla sa femme, Sarah, son neveu Lot et leurs disciples, et ensemble ils se mirent en route pour un voyage ardu vers l'ouest, vers la terre promise par Dieu. Ce n'était pas seulement un voyage physique, mais aussi un voyage spirituel, une quête de foi et de dévotion. Le voyage vers Canaan fut long et pénible, semé d'embûches qui mirent à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. Ils durent affronter des conditions climatiques extrêmes, des tempêtes de sable et des chaleurs accablantes. Ils traversèrent des déserts brûlants où chaque pas était une lutte contre la chaleur et la soif. Les dunes de sable semblaient infinies et chaque jour apportait son lot de défis. Ils naviguèrent sur des cols montagneux dangereux où les chemins escarpés et les rochers instables rendaient chaque avancée périlleuse. Les montagnes étaient des géants silencieux, témoins de leur détermination et de leur foi. Ils rencontrèrent des cultures et des langues inconnues. Chaque rencontre était une nouvelle découverte, une opportunité d'apprendre et de s'adapter. Ils devaient naviguer dans un monde de diversité et de différence. Pourtant, tout au long de leur voyage, Abraham et ses disciples furent soutenus par leur foi inébranlable en la promesse de Dieu. Leur foi était leur force, leur refuge dans les moments de doute et de difficulté. Ils savaient que chaque pas les rapprochait de la terre promise, de la réalisation de la promesse divine. En arrivant à Canaan, Dieu établit une alliance, un accord sacré avec Abraham. Cette alliance était au cœur de la relation d'Abraham avec Dieu et formait le fondement de la foi qu'il transmettrait à ses descendants. Dieu promit à Abraham de faire de lui le père d'une grande nation, une nation aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Ses descendants, déclara Dieu, hériteraient du pays de Canaan comme leur propre terre. Cette alliance n'était pas conditionnée au mérite d'Abraham, mais était un acte de grâce divine, un témoignage de l'amour et de la faveur sans bornes de Dieu. Cependant, elle exigeait une foi et une obéissance inébranlables de la part d'Abraham. Il devait marcher devant Dieu et être irréprochable, menant une vie qui reflétait son engagement envers le seul vrai Dieu. L'alliance avec Abraham était bien plus qu'une promesse de terre et de descendance. C'était une promesse de bénédiction spirituelle. Par l'intermédiaire d'Abraham et de ses descendants, déclara Dieu, toutes les familles de la terre seraient bénies. Cette dimension universelle de l'alliance soulignait la sollicitude de Dieu pour toute l'humanité et préfigurait la portée mondiale des religions abrahamiques. Des années après que Dieu ait établi l'alliance avec Abraham, sa foi fut mise à l'épreuve ultime. Cette alliance qui promettait de faire de lui le père d'une grande nation était au cœur de la relation entre Abraham et Dieu. Dieu ordonna à Abraham d'emmener son fils Isaac, le fils par qui Dieu avait promis d'accomplir son alliance, au pays de Morija et de l'offrir en holocauste. Ce commandement semblait contredire la promesse divine, plongeant Abraham dans une profonde confusion. Cet ordre plaça Abraham face à un dilemme moral inimaginable, le forçant à choisir entre son amour pour son fils et son obéissance inébranlable à Dieu. La lutte intérieure d'Abraham était immense, car il devait concilier son rôle de père aimant avec sa dévotion totale à Dieu. La douleur et l'angoisse qu'Abraham a dû ressentir dépassent notre entendement. Chaque pas vers le mont Morija devait être un tourment. Chaque regard vers Isaac un rappel de l'énormité de ce qu'il était sur le point de faire. Isaac n'était pas seulement son fils, il était l'accomplissement de la promesse de Dieu, celui par qui Abraham deviendrait le père d'une multitude. La relation entre Abraham et Isaac était empreinte d'amour et de promesses divines, rendant l'ordre de Dieu encore plus déchirant. Pourtant, malgré la nature atroce de l'ordre, Abraham résolut d'obéir.
Sa foi en Dieu était si profonde qu'il croyait que, d'une manière ou d'une autre, Dieu accomplirait toujours ses promesses. Il se prépara pour le voyage et partit pour le mont Morija avec Isaac à ses côtés. Le voyage fut long et pénible, chaque pas alourdissant le cœur d'Abraham. Alors qu'Abraham levait la main pour sacrifier Isaac, un ange du Seigneur intervint, arrêtant sa main au dernier moment. Cet acte de foi ultime fut reconnu par Dieu, qui envoya un messager pour empêcher le sacrifice. Dieu, reconnaissant la foi inébranlable d'Abraham et sa volonté de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, fournit un bélier pris dans un buisson comme substitut à Isaac. Ce bélier devint le symbole de la miséricorde divine et de la foi récompensée. Cet événement, connu sous le nom de sacrifice d'Isaac, devint un moment déterminant dans la vie d'Abraham, démontrant la profondeur de sa foi et la nature sans limite de la miséricorde de Dieu. La foi d'Abraham, mise à l'épreuve de manière si dramatique, devint un exemple pour les générations futures, illustrant le pouvoir de la foi et de la confiance en Dieu. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Merci de nous avoir rejoints.